Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de Ndaya et vous écoutez le Thé Noir. Dans cet épisode, on va vous parler du commérage et pourquoi ça nous plaît autant de parler des autres. Bonne écoute! Bon, alors, on va poser les termes. On parle souvent ici de sororité solide entre femmes noires, de transparence. On vous parle de tout ce qu'on a appris tout au long de nos petites vies de trentenaires et plus, en espérant que parfois cela peut inspirer certaines personnes, mais surtout que ça provoque chez vous des réactions qui vous donnent envie de partager des choses avec des gens et de grandir aussi dans des conversations qui peuvent être parfois inconfortables. Comme a dit un très cher prophète, si vous voulez être les meilleurs, soyez Ouais, les les meilleurs. meilleurs. Voilà. Ouais. Et donc, on aspire chaque jour à être meilleur. Et alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un plan qui est important, fondamental et qu'on voulait absolument décortiquer, qu'on appelle couramment le Congossa. Mhm. Alors, première chose qu'on va dire, c'est que on dit tout le temps que les femmes sont des commères, et quand on parle d'une commère, on voit toujours une dame avec ses bigoudis en train de tirer un petit rideau et regarder ce qui se passe Exactement. dehors. Et elle appelle sa voisine pour lui Voilà. dire: T'as vu? Regarde. T'as vu le voisin avec sa longue robe de chambre, etc. Et alors, première chose que je vais vous dire, c'est que, étant une femme ayant grandi dans un environnement très masculin, je le répète encore une fois, je n'avais que des frères. Et donc, mes frères, leurs amis, etc. J'ai évolué pendant une grande partie de ma vie entourée énormément de garçons. C'est faux. Les plus grandes commères sont les hommes, Merci. pas les femmes. Les hommes, les messieurs. Première Merci. Je chose. pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, on a rétabli toute la vérité. Pas besoin de Rien développer que la plus que ça. vérité. Voilà, c'est très clair. Voilà, merci à tous. Voilà. On va en parler, on va dérouler un peu le sujet, mais si on devait vous donner une définition de ce qu'est le commérage, ce sont des conversations indiscrètes ou un échange qui ne vous concerne pas. Donc, il y a on va essayer de voir un peu la distinction entre parler des gens, mais dire sur les autres. C'est ce qu'on va essayer de développer aujourd'hui. Ouais, moi Et c'est voilà, vraiment je le pense truc que je que... trouvais intéressant, c'est vraiment de faire la distinction entre les deux, ouais. Que le commérage, en fait, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif. Et que ça nous arrive beaucoup de parler des gens, ça arrive à tout le monde, genre personne n'est exempt en fait. Exact. Mais il y a une différence entre ceux qui parlent pour médire et ceux qui parlent juste pour s'informer. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant justement, c'est que il y a des sources aussi qui en parlent. T'as le Frontiers in Psychology, c'est une étude qui a été publiée en 2019 où ils ont utilisé un panel, ils ont suivi un panel de 500 personnes, je pense, sur les conversations qu'ils Mhm. avaient. Ils ont essayé de faire une sorte d'étude, en fait, d'avoir la propension de conversations qui étaient liées à des ragots ou pas, etc. Tout ça pour se rendre compte que la majorité, en fait, des conversations qui avaient lieu relevaient du commérage, mais restaient neutres. Donc, c'est ça la bonne nouvelle du jour, c'est que Oui. non, on va pas vous dire qu'il faut arrêter de commérer, mais dans cet épisode, on va parler du fait qu'on peut commérer, mais de manière saine. Et ça va changer nos Parfois, vies. c'est pour avoir des plans intéressants. Parce que du coup, mais attends, en vrai, par exemple, quand tu fais organiser l'anniversaire surprise d'une personne qui t'est proche, Mhm. ça fait partie des commérages. Parce que du coup, vous allez parler sur la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, à quel moment. Oui, mais moi, elle m'avait dit que, ah, elle était avec un tel, etc. Est-ce que ça rentre dans le commérage? Non, quand on dit commérage, c'est un terme péjoratif, c'est vrai. Clairement, ouais, ça va être considéré comme péjoratif, mais le fait en fait, ce qui a été prouvé dans cette étude, c'est que la majorité de nos conversations ne nous concernent pas, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Et, euh, et j'y pensais, en fait, dans le sens où ce qu'on nous explique, en fait, c'est que la communication, la parole, c'est notre premier moyen de communication, en fait. Et ça va être la base de Mm. toute notre société. Donc, quand tu vas parler avec moi, on va échanger, on va Mm. faire de l'échange d'informations et ce sera pas forcément quelque chose de négatif en fait. Et j'aimais bien l'idée en Mhm. fait que tu as plusieurs spécialistes qui expliquaient que que le commérage ou le fait d'avoir des conversations
sur d'autres personnes permettait de maintenir une sorte de cohésion sociale. Et ça, je trouvais ça trop drôle parce que je me dis, mais quand on parle de commérage, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est pas du tout la cohésion sociale, tu vois, c'est la division. Tu te dis, mais Absolument pas. comment ça, moi, en parlant de la vie de quelqu'un d'autre, je maintiens la cohésion sociale? Tu vas Il jamais faut bien t'imaginer ça, en m'expliquer. fait. Voilà, tu vas jamais t'imaginer ça, mais en fait, quand tu prends des exemples, tu comprends que, en effet, c'est peut-être ça, en fait. Parce que moi, je pensais, pour prendre exemple sur quand on est enfant, combien de fois on a entendu nos parents discuter de certaines choses, en fait, de gens qu'on connaît même pas, tu vois. Mhm. Je vais prendre un exemple qui n'existe pas, mais d'avoir entendu mes parents dire non mais tu te rends compte, un tel il a engrossé machin alors qu'ils sont pas encore mariés, etc. Et, euh, et moi je sais pas de quoi ils parlent, je sais pas ce que c'est d'engrosser quelqu'un, je sais pas ce que c'est de se marier, d'engrosser avant le mariage, etc. J'ai pas conscience en fait de toutes les répercussions, mais le fait d'être Mhm. enfant et d'entendre mes parents dire ça, comme mes parents c'est une référence Mhm. pour moi, et ben dans ma tête j'ai intégré que ah ça c'est pas accepté, tu vois, dans la société. C'est inacceptable de Mhm. faire un enfant en dehors du mariage. Donc c'est dans Mhm. ce sens-là que j'ai compris un peu ce que ça voulait dire le fait de maintenir une cohésion sociale. C'est qu'en entendant des récits d'autres personnes, etc., régulièrement, eh ben, tu comprends ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté par la société, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il l'explique en fait. Oui, ça te permet d'avoir certains codes et une façon d'agir sur certains sujets. Ouais, c'est ça. Et Après, t'as des grandes réunions, quoi. Enfin, moi, quand je repense à l'enfance ou quoi que ce soit, ou même juste dans la cour de récré, tu sais, parfois t'arrives, tu vois une telle personne qui est avec un certain enfant, et puis telle autre personne n'est pas avec cet enfant-là, et tu te dis, mais mhm, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, elles se sont disputées. Ah non, mais c'est parce qu'elle, elle va changer d'école, donc elle le vit mal, etc. Enfin, comme tu dis, ça peut avoir cette portée informative, où tu vas voir un enfant qui pleure dans la cour, tu vas essayer de savoir pourquoi cet enfant pleure, et au moins ça t'évite, tu sais, d'avoir cette approche en te disant pourquoi tu pleures, c'est bon, ça fait tant de temps qu'on est rentré à l'école, t'as toujours pas compris qu'il faut pas pleurer, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec ça et que c'est un problème personnel, et que du coup tu vas avoir une approche différente et tu peux avoir de l'empathie vis-à-vis d'un enfant qui vit une situation difficile, mhm, parce qu'on t'aura prévenu en amont que bah en fait il s'est passé ça 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 dans sa vie, donc du coup cet enfant là aujourd'hui risque de pleurer toute la journée, quoi. exactement. Et tu vois, si tu passais au milieu de la conversation, tu te dirais, mais pourquoi ces gens ils sont en train de parler de cet enfant? Mais ils se prennent pour qui? Qu'est-ce qui va pas chez eux? Exactement. Pourquoi ils racontent tout ça alors que t'as pas conscience en fait du but derrière? Ouais, c'est vraiment intéressant. Et moi, quand j'y repensais justement à tout cet aspect-là de socialement acceptable, et ben, je me suis rendu compte en fait que c'est en écoutant les gens qu'on comprend plein de, on comprend plein d'enjeux en fait par rapport au monde. Et je me dis, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était l'homophobie, tu vois. Parce Mhm. que des fois, il y a des choses que tu entends, mais il y a aussi le non-dit qui te fait comprendre qu'est-ce qui est accepté et qu'est-ce qui n'est pas accepté par ta communauté ou par ta société. Et moi, franchement, je Mhm. pense que c'était l'homosexualité. Si j'ai réfléchi dans les familles africaines, il y avait beaucoup de choses où tu allais entendre certaines remarques, tu allais te dire, mais Mhm. pourquoi ça les dérange ça? Et là, tu comprends, ah ouais, donc en fait, par exemple, l'homosexualité, c'est pas du tout accepté chez nous, tu vois. C'est, Oui. tu comprends qu'il y a des choses qui sont diabolisées, et après, tu vas entendre les mêmes conversations dans d'autres communautés, et tu vas te dire, ah d'accord, donc en fait, c'est juste chez nous que ça passe pas ça, d'accord. Donc, Mhm. je comprends cette importance, en fait, du fait de dialoguer et de discuter de la vie des autres, ouais, sur ce point précis. Après, je trouve aussi qu'il y a un côté que je trouve intéressant en fait par rapport au commérage, c'est que j'ai l'impression que ça permet de, de renforcer certains liens, tu vois, ou Mhm. de renforcer certains liens dans le sens où tu vas, je sais pas, je vais prendre un exemple, j'essaie de chercher à quel potin il y a eu en ce moment là, je réfléchis, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme pause? Alors, on avait discuté de cette histoire et tout. Je me rappelle, on avait eu un dîner avec plusieurs copines. C'était à l'anniversaire de Lorraine. Voilà. On est quatre meufs à table et je suis en train de leur expliquer. Mhm. Ouais, j'aimerais bien avoir vos avis parce que euh, j'ai entendu une histoire d'un gars qui est parti en soirée
Et il dansait collé serré avec une fille et tout. Et apparemment, bah, il y aurait une vidéo qui aurait tourné de lui en train de danser collé serré avec cette fille. Et la vidéo, sa meuf, elle l'a vue. Et en Mhm. gros, bah, bref, il a eu des problèmes à la maison parce que sa meuf, elle a vu la vidéo. Et donc, on était quatre Mhm. filles et je voulais vraiment avoir les réactions de qu'est-ce que vous en pensez. Et on était deux à dire, mais c'est juste une danse. Et on était deux autres à dire, mais c'est très grave. Moi, je considère ça comme une infidélité, etc. Et c'était trop drôle parce qu'on était vraiment en train de se dire, mais tu vois, en fait, on est d'accord sur plein de choses, mais il y a des choses sur lesquelles on va être complètement scindés. Mhm. Et donc la fille avec qui j'étais d'accord, on était en train de se dire, mais tu vois, tu me comprends, moi, tu me comprends. Non, mais les autres, elles comprennent rien. Ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté, en fait, où quand tu racontes des histoires, bah, ça te permet de savoir avec qui tu as beaucoup plus d'affinité, avec qui vous avez les mêmes valeurs aussi, et comment vous allez avancer Mhm. ensemble, ou justement vous rendre compte que on n'est pas du tout ensemble, tu vois. Même quand on entend toutes ces histoires, je pense qu'il y a plein d'amitiés qui se sont brisées en parlant de politique, tu vois. Moi, demain, si je me rends Bien compte sûr. que je commence à avoir des conversations sérieuses avec des proches et qui commencent à avoir des idées qui penchent de plus en plus vers l'extrême droite, je vais me dire, ah, bah tu vois, c'est bien qu'on ait eu ces conversations. Il est peut-être temps qu'on sépare les chemins parce que là, on va jamais être d'accord sur ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, mais c'est vrai parce que du coup, tu vois, moi, je repense aux événements qui se sont passés, qui se passent actuellement entre Israël et la Palestine. Mhm. Je sais que c'est un sujet que je n'aborde pas avec certaines personnes. Parce que tu te dis que, déjà, vous allez pas prendre mon énergie parce que, voilà, Voilà. ça sert à rien de prendre mon énergie juste pour prendre mon énergie, pour prouver un truc, etc. Enfin, il y a du bien et du mauvais. Enfin, il y a de la dimension à donner à toute chose, tu vois. Mais ce genre de conversation, ça te permet aussi de savoir les valeurs qu'ont certaines personnes, voir ce Mhm. qui est important, ce qui est pas important, etc. Et ensuite, en fait, quand tu commences, ce qui est très drôle quand tu es en société, c'est que tu commences toujours avec un sujet très, très sérieux et ça finit toujours à découler de savoir, bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et tu te dis Au que, secours, sortez-nous de là. Sortez-nous de non, là. mais en fait, ce que j'ai remarqué en grandissant, et ça m'a toujours un petit peu perturbée, c'est que je m'étais dit, ah, bah, quand je serai grande, je comprendrai la politique, je pas. Tu sais, j'imaginais ça, genre, tu vois, nous, on avait des conversations de cours de récré qu'on pourrait appeler de commérage. Oui, mais un tel, elle a fait un bisou à un tel, mais en fait, c'est fini. Et alors, du coup, elle s'est mise avec l'autre, mais elle aurait jamais dû se mettre avec lui, parce que lui, c'est son pote, même s'ils se parlent plus en ce moment. Enfin, tu vois, tout le monde qui se mélange et qui parle un peu de tout ça. Et j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, que en grandissant, nos conversations allaient plus aller vers du conflit israélo-palestinien, de l'affaire Strauss-Kahn, Mhm. euh, de l'état de la géopolitique en 2024, des choses comme ça. Exactement. Et au final, maintenant que j'ai vieilli, et même, j'ai dit l'affaire Strauss-Kahn, mais l'affaire Strauss-Kahn, Ça date. quand je me souviens, ça date, mais dans ma mémoire, là, quand on est en train d'en parler, Ouais. j'ai l'impression d'avoir plus entendu les avis autour de la situation Mhm. plutôt que des faits concrets. J'ai plus entendu dire des gens, oui, mais t'as vu sa femme, comment elle peut cautionner ça? Mais d'ailleurs, moi, si mon mari et machin. Et tu vois, Mais c'est tu vois, devenu c'est tout ça, c'est un autre. l'essence du Ça a pris une commérage. dimension. C'est vraiment l'essence du Non, commérage. mais tu sais, ça a pris une dimension et je me Ouais. disais, mais c'est pas possible. Pour moi, quand tu vieillis, quand tu grandis, t'as des vraies conversations. Moi, je me voyais, tu sais, déjà à table avec des conversations. Non, mais tu peux pas dire ça. Quand on reprend l'histoire Ah oui, en toi, tu pensais que tous les jours, ça allait être 1978 et Stéphane machin. Bern. Bon, c'est pas possible. Exactement. E- Exactement. Mais tu sais, Oui, quand oui. t'es jeune, tu t'imagines de ces trucs. Et c'est pour ça que, tu vois, aujourd'hui, il y a certains sujets que je décide de ne pas aborder avec des gens. Et de temps en temps, quand je suis pas sûre de toi, on va aller sur un terrain. Et comme ça, je saurai, en fait, ça va me permettre d'avoir une boussole. Je me Mhm. dirais, en fait, ça me dit, ah, donc là, j'ai parlé avec un tel, sur tel, tel, tel point, on est à peu près d'accord. Ok, c'est quelqu'un que je garde dans mon cercle. Là, je vois que, comme tu as dit tout à l'heure, des gens qui vont pencher trop vers un extrême, etc. Je veux dire, en fait, on va se voir de temps en temps. Ou Voilà, on un va se petit peu voir un moins. peu Et de moins. un petit peu moins. Maintenant, je sais qu'on n'est pas les pires Non, proches, je en suis fait, quoi. vraiment, Mhm. voilà, je suis vraiment désolée, j'ai pas le temps, mais on essaye de se faire un truc le mois prochain, ou on essaye de machin. Et du coup, ça permet aussi, tu vois, d'équilibrer, entre guillemets, Oui. le, d'équilibrer le tout, tu vois, parce que, oui, tu vois, il peut avoir des commérages informatifs. Je me souviens, tu sais,
toute la période où on parlait de Chadwick Boseman Oui, oui, sur oui, oui. sa perte de poids, les machins, etc. Et quelques mois après, il est décédé. Mais toute Mhm. la période avant, les gens, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Ils l'ont Donc, beaucoup tous les gens qui avaient critiqué. parlé avant, voilà, la conversation a changé. C'était vraiment genre, oui, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, on sait jamais ce que les gens peuvent vivre, etc. Et donc, dans ce cas-là, il dit, ouais, mais c'est bien, il y a un côté un peu informatif. Mais Ouais, là, quand je vois comment les gens peuvent parler, par exemple, de Georgia Smith, ouais, rien je n'a me dis, changé, bah, hein. la nana, Franchement, entre le moment où les gens l'ont découvert et les gens, ce qu'elle est aujourd'hui, bah, les gens, ils reparlent pareil. Pareil pour Rihanna, elle a fait une interview il y a pas longtemps où on lui disait, mais c'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait en termes de style? Elle dit, ouais, dans ma vingtaine, je me suis amusée, je sortais, j'avais les tétons à l'air, les fesses à l'air, j'étais presque à poil. Elle dit, aujourd'hui, je suis quand même une femme elle de a dit je 30 ans, je suis suis une maman, il y a mère. des trucs que il y a des choses que je ne ferai plus, tu vois. Et les Oui. gens sont là, et je dis, ah, donc ça veut dire que, bah non, mais elle, c'est son choix. Mais Ouais, ça commencer veut, en fait, ça veut à rien faire dire. C'est des ça qui me fait rire. palabres. Les gens aiment bien suranalyser et dire donc qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que les autres mères qui font ça, machin. Non, c'est juste elle, elle est passée Ça à une devient nouvelle étape de affaire sa de vie, c'est tout. palabres. Voilà, ouais, Ouais, il y a des mamans qui portent des tout petits habits, elles sont très à l'aise avec le fait de porter des tout petits habits, hein. exactement. Mais en plus, tu sais, Et, et leurs... elle dit ça alors qu'une autre célébrité se dirait je pourrais jamais faire comme Rihanna qui portait tout le temps des mini et des crop tops et tout quand elle était enceinte. Donc chacun sa vision de son style et de ce que tu vas te permettre selon l'étape à laquelle Ah tu es oui, dans mais... ta vie. Non, mais autre vidéo qui, je pense... Enfin, ce type de vidéo, on apporte aussi beaucoup de commérages sur les réseaux. C'est je suis tombée sur une vidéo d'un garçon qui danse avec une femme. Mais la Mhm. femme a l'air jeune, etc. et tout. Et en fait, quand tu lis la légende, c'est merci maman pour tout ce que tu as fait pour nous. J'en serais pas là si tu n'étais pas la femme que tu étais. Mais tu sais comment il danse? Il danse un compas ou un zouk, Ah, etc. ok, Où ok, il passe ouais. derrière sa mère et tout. Enfin, pour moi, il danse juste. La vague de commentaires de c'est pas possible, c'est pas sa mère, c'est le surnom qu'il donne à sa sugar mama, c'est pas normal, qui danse comme ça avec sa mère, mais vous avez été élevé chez les fous, on Chez les fait pas ça fous. dans le monde, ni de machin, etc. Mais tu vois, ça c'est un truc pour dire, ben, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des cultures différentes dans le monde. Ce que vous interprétez comme un comportement indécent ne l'est pas forcément quand tu vas dans un autre endroit. Tu Et vois, on c'est devrait incroyable. utiliser ce Voilà. genre de Ça veut moment dire que pour dans ta s'informer. société, en fait, juste tu confirmes que c'est pas acceptable. Là où tu vis maintenant, ok, admettons. Mais ça veut pas dire que ça ne l'est pas Mais dans un autre endroit, en fait, c'est tout. Mais exactement ça, tu vois. En fait, à Mais de part toute tous façon, on a venir toujours ces parler. conversations-là. On voit toujours les mêmes débats qui reviennent quand on voit quand on voit les danses caribéennes, quand on voit les vidéos de carnaval, etc. C'est toujours le même débat. On va toujours nous dire c'est trop Bah, sexuel, vous allez pas me faire croire que c'est pas sexuel, etc. Mais C'est. je t'avais envoyé la vidéo là du gars qui danse. Je pense que c'était le carnaval, c'était à Trinidad, je sais plus. Enfin, là, c'était la série des carnavals des carnavals. Ouais. Bon, Les carnavaux, j'ai eu les un moment de carnavalos. bug. En tout cas, la série de la fête là. Oui. Dans les îles, dans les Caraïbes, etc. Donc, il y avait la Barbade, Trinidad, etc. Et en fait, il y a une vidéo, je pense que je t'ai envoyée, où on voit une nana qui est en tenue de carnaval, et il y a un Mhm. monsieur derrière qui est en tenue de carnaval. Et en fait, je suis tombée sur un mec qui disait, vous voyez, c'est ça le carnaval. Parce que la femme a très peu d'habits sur elle, hein, comme elle est en tenue de carnaval, le Ah, monsieur également. Mais tu vois, elle commence à danser, à whiner, machin, ils se regardent, et ils continuent à danser ensemble. Et donc, ouais. les commentaires, le mec a dit, vous voyez, c'est ça en fait le consentement dans le carnaval, c'est pas vous, vos trucs, vos sauvageries, où vous passez, vous tapez sur les gens, vous accrochez des trucs et tout, vous Oui, parce pincez et tout. Il qu'apparemment, dit non, ça Notting c'est pas Hill, ça. ils ont pris beaucoup de balles perdues, hein. Il paraît que Notting Hill, ils sont plus du tout. Il n'y a plus d'organisation là. C'est que des gens C'est déchaînés et vrai. apparemment, en plus, il y a de moins en moins de Caribéens aussi dans ces célébrations. Et du coup, ils disent, ouais, ça devient le Ouais. désordre en fait, Notting Hill. Plus personne veut y aller en Oui, fait. mais parce que les gens voient les images sur les réseaux, ils ont l'impression que c'est la folie. Moi, je me souviens, le dernier qu'on a fait toutes les deux, ça remonte un tout petit peu. Mhm. Mais moi, je me suis jamais sentie. Tu sais, quand je disais aux gens, ouais, je vais au carnaval de Notting Hill, ils disaient, oh là, tu vas au carnaval de Notting Hill? J'ai dit, bah non, je pourrais y aller avec mes enfants. En fait, c'est tellement bon enfant C'est dans la ça. file quand tu marches, etc. Oui,
Il y a... Selon la journée, parce que T'as nous, on a quand même des... choisi la journée famille. C'est ça aussi. Oui, oui, Mais apparemment, la oui, journée qui est pas mais... famille, ça devient de pire en pire. Et j'avais vu une conversation en fait entre plusieurs femmes noires de Londres qui expliquaient que elles trouvent qu'elles sont hyper sexualisées par les hommes qui viennent d'autres pays juste pour le carnaval. Et elles disaient en particulier les hommes noirs de Les France. Français. Mais bien sûr. Surprise. Mais bien sûr. Eux, ils Toujours viennent nous en là. bande. Ils ont dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais tu Ils sais, viennent nous, écrire quand on sur avait notre été là, il y PSG avait... la visite Rwanda, ils m'énervent. Mais tu sais... Ils viennent Mais voyager sur les justement, gens. il y en a un là. Il y en a un en survêt de PSG qui avait commencé à nous parler Mais avec oui, je me son rappelle très anglais. bien. Et j'étais là, genre, yeah, oh, yeah, sure, of course. Voilà. Là, j'ai sorti mon meilleur accent british vraiment pour dire Lui, il a qu'on voulu n'est faire pas genre aussi ensemble c'était en un fait. anglais. Il a dit Where are you from? On a dit Waouh, le français. Il a affiché direct. Elle a dit, waouh! Ton truc du Non, PSG, mais... là, t'as même pas honte. mais en plus, on peut les repérer à 1000, c'est ça qui est trop drôle. Non, On mais les c'est repère incroyable. vraiment à 1000. Mais oui, on les connaît. Non, franchement, c'est abusé qu'on ait tellement une mauvaise réputation dans le. Même en Angleterre, on Dans se le voit, on game. sait que les mecs français, là, ils viennent juste faire du désordre. Purée, c'est dommage. Hein. Bah, C'est c'est... vraiment dommage. Oh, Mais il y a un autre franchement. truc que je trouvais drôle, et j'ai l'impression que là, c'est quand tu arrives vraiment dans la transition entre conversation positive ou négative, t'es vraiment dans l'entre-deux. C'est quand tu Mhm. vas voir une situation, tu vas critiquer la personne, mais genre vous critiquez ensemble pour dire Hmm, oui, on a les mêmes valeurs, ça me rassure. Tu vois, par exemple, je me rappelle qu'il y avait tellement de débats sur quand on a appris que Beyoncé elle avait été trompée par Jay-Z, tu vois. Mm. Et en fait, quand on apprend qu'elle. Parce que j'essaie de me rappeler de la chronologie, mais on est d'accord quand on apprend qu'il l'a trompée, elle l'a déjà pardonné, tu vois. C'est déjà, ils sont déjà à l'étape C'est suivante. déjà passé. Voilà. Oui, c'est déjà Et ben, je passé. me rappelle qu'il y avait beaucoup d'hommes qui aimaient trop nous troller sur les réseaux pour dire même Beyoncé, elle a dit pardon. Non, toi, tu veux faire la fière quand on t'a trompé, tu veux partir. C'est On m'avait ça. tellement énervé. Et tous les hommes sont entrés Franchement. en union comme les Power Rangers pour nous dire. Mais vraiment. Même Beyoncé, elle a dit pardon, Ils toi ont- tu veux faire la maligne ici là. Toi tu es qui? Ça m'a fait tellement Non, mais énervé. Mais c'est pour ça en plus, parce que tu vois, quand on vient commérer sur le dos des gens, déjà, je vais répéter une phrase que je dis souvent dans ce podcast, on ne se mêle pas des affaires des gens qui se sont vus nus. Vraiment, on ne s'en mêle pas. Et quand tu as des choses comme ça qui arrivent entre des célébrités, ou nous, quand on apprend la chose, on commence à parler gauche-droite. On dit alors si c'était moi, Eux, ils ont non déjà... mais alors. Non, mais eux, ils ont déjà géré leur affaire, en fait. Ouais. Ils ont déjà géré leur affaire. Donc, quand tu viens faire tes commentaires, c'est pour ça que je dis aussi, quand tu es sûr de toi, si ton gars, il t'a fait quelque chose et t'as décidé de rester avec ton gars, faut pas venir te plaindre après. Ouais. Parce que les gens vont parler, c'est naturel. Même si tu leur dis tais-toi, ils vont quand même faire un commentaire. Exactement. Mais les décisions que tu prends dans ta vie, quand tu es sûr de toi, quand les gens ils vont parler, ça va pas t'énerver. Si ça commence à t'énerver, c'est qu'il y a une partie de toi qui est pas sûre. Exactement. Et je suis trop d'accord. Mais franchement, Parce que en c'était vrai de intéressant vrai, les hein. conversations que ça avait créées, hein, parce qu'il y avait beaucoup de discussions sur, bon, ok, Beyoncé l'a pardonné, mais en gros, il y avait une longue liste, en fait, de personnes qu'on va considérer A-list, qui ont trompé leurs femmes, et les femmes sont restées, tu vois. Et j'avais lu un article sur... ah, je me rappelle plus le site, je pense que c'était sur Refinery29, où ils avaient fait un article, en fait, qui expliquait que en fait, le black love que vous voyez dans la célébrité, faut arrêter de le prendre pour le black love en général, en fait. C'est deux black love complètement différents. Donc, il faut arrêter de se dire non, parce que Beyoncé et Jay-Z, c'est un power couple, ils doivent faire ça, 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 ils ont dû serrer les dents, il faut fallait sauver leur mariage. Il faut non, pas c'est commencer... pas vrai. Ouais, en plus déjà. Et en C'est gros, pas ils disent, vrai. faut arrêter d'appliquer ça à votre couple qui fait un 9 to 5, parce que ça n'a rien à voir, en fait. Ils expliquaient que Beyoncé et Jay-Z, vous n'avez même pas idée du nombre de millions de dollars qu'ils peuvent se permettre de dépenser en thérapie de couple, en thérapie de trucs, pour se remettre de n'importe quelle épreuve. Non, mais je suis désolée, pour moi, ce n'est pas vrai. Parce que, peu importe ce qui arrive entre un homme et une femme, ou entre deux femmes, ou entre deux hommes, quand le couple a décidé de rester ensemble, que vous ayez à partager 10 balles sur un compte commun ou 1 million, ça vous regarde en fait. Parce que oui, effectivement, tu peux payer des thérapies de couple, tu peux faire ci, etc.
je pense qu'il y a aussi une grande part de la volonté de chacun. Et si, par exemple, une femme décide de rester quand son homme l'a trompée, quand elle décide de rester, elle sait ce qui va arriver après, mais elle a pris sa décision en tout état de cause et en pleine conscience. On ne l'a Oui, pas bien sûr. forcée. Ok, ça je suis d'accord, mais les Donc, enjeux ne sont pas les mêmes pour une célébrité qui est connue dans le monde entier. Elle dit Atchoum, ça change le cours de, ça change le cours de la bourse, ben, tu tu vois, vois, c'est pas pareil. Si tu décides de mais divorcer, moi, je pars du principe que de la même façon qu'ils peuvent dépenser des millions en thérapie de couple, ils peuvent aussi payer des avocats qui leur permettent de séparer le bien de sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit plus lésé que l'autre. ouais, c'est vrai, Tu vois, les deux côtés sont faciles. C'est très facile de rester ensemble, tout comme c'est très facile de divorcer. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en vrai de vrai, oui, peut-être que les enjeux sont pas pareils, mais si tu es dans un couple où vous avez déjà des enfants, vous avez décidé de construire quelque chose en plan. Là, j'ai un exemple. C'est des amis d'amis. En fait, j'ai une de mes copines, elle a un couple d'amis qui ont acheté un appartement ensemble parce qu'ils pensaient être très amoureux et faire finir leurs jours ensemble. Mhm. Sauf que ils se sont séparés. Ok. Et ils sont en cours de divorce, mais ils n'ont pas les moyens, chacun, d'acheter un appartement séparé. Ben là, ils font des travaux en commun pour séparer l'appartement qu'ils avaient acheté, pour pouvoir garder chacun leur part. Waouh. Et donc, en attendant, ils sont en train de coexister dans un appartement qui est en train d'être divisé en deux. Mais la maturité de ça, Néné. Attends, là tu viens de me Ah bah confirmer, alors, vraiment, moi je suis une gamine, hein. Moi je suis pas une adulte. C'est que les vrais adultes. Parce que moi là. non mais tu sais, quand t'as mis ton argent quelque part, que ce soit 1 million ou 1000, c'est ton Oui, argent, que t'as mais la oui. sueur de ton front. Tu vas réfléchir différemment. Vraiment, tu vas réfléchir Non, tu différemment. m'as choquée là. Une Euh, gifle d'adulte. Non mais, Eux, tu non vois, mais, tu vois eux, ce c'est que je les veux gens dire. qui se posent et qui ont des conversations politiques là. C'est eux les vrais. Non mais, non mais tu sais, moi je les vois comme les gens qui sont dans les séries où le temps d'un divorce, ils sont en train de se séparer, ils n'ont pas encore chacun trouvé un appart, ou ils n'ont pas encore trouvé de solution, mais t'en as un qui pendant une semaine dort chez un pote, l'autre à l'appartement, et ensuite la semaine d'après, c'est un peu une garde alternée d'appartement. Ouais, ouais. C'est comme ça que je le vois. Ouais, j'avoue, j'avoue. C'est dingue. Eh, pardon, je sais pas si je... non, franchement, je ne sais pas si j'aurais la maturité de mettre ce genre de choses en place. Mais vraiment beaucoup de respect pour eux. En tout cas, Franchement. c'est moi et mon ego. Mais donc, pour faire la transition sur l'ego, c'est c'est bien ça le problème avec le commérage, en fait, quand ça devient négatif, c'est que Mhm. je pense que c'est l'ego, en fait, qui prend le dessus sur tout, tu vois. On a Bien notre sûr. esprit, on a notre intelligence, on a le raisonnement, etc. On est capable d'être vraiment des gens qui savent faire un bon discernement. Mais quand l'ego prend le dessus, en fait, on va juste suivre des choses qui vont flatter notre ego. Je sais, J'essaie d'expliquer ça en fait dans le sens où tu vas un peu hiérarchiser les gens, j'ai envie de dire, selon les Mhm. actions que tu vas entendre sur eux, que ce soit une personne connue ou Mhm. pas, hein, que ce soit une personne de ton entourage Bien ou sûr. une célébrité, où tu vas te dire, tu vois, c'est facile de commérer sur quelqu'un et se dire, regarde comment elle s'habille, non mais c'est catastrophique, tu vois, je ne ferai jamais Ouais, ça, moi je suis heureuse d'avoir bien autant sûr. de style. Oh, telle personne elle est laide, etc. Non, vraiment, moi j'ai été bénie des dieux, je serai jamais un laidron comme ça, ouf, merci à moi, hein, tu vois. Mm. Et là c'est vraiment le Bien sûr. moment où je me dis que ça devient problématique. Et franchement, je sais pas si je crois au karma, mais je pense qu'il y a toujours une sorte de retour vers l'expéditeur qui arrive quand tu fais trop la maligne comme Bien sûr. ça. Je me dis vraiment, faut Faut faire pas trop attention. faire la maline. Ouais, Quand la ouais. vérité va te rattraper à ta porte comme ça, va. Bonjour. Donc tu avais dit que. Je te jure, Non c'est mais tu sais, tellement c'est. bête. Ouais. Tu, tu sais, le côté de ah, mais c'est trop facile, elle s'est laissée aller, t'as vu. Genre, quand tu revois des copines ou des connaissances de lycée que t'as pas vues depuis des années, etc. Oui. Après, tu dis ah, bah ouais, carrément, bien sûr, on se fait un truc, machin et tout. T'as vite fait, là, quand t'as fait les 10 pas, là, où tu sais qu'elle va plus t'entendre si t'appelles tranquillement. Tu prends ton Uhum. téléphone, t'appelles vite. Non, mais tu sais pas qui est-ce que j'ai croisé. Qui je viens Oh de là 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 croiser là, là. la vie. Ah Hmm. non, mais tu te vois la Non, si fille tu là, l'avais machin, la vue. Non, numéro vraiment, la vie un. a été dure avec T'as elle. vu quand ce qu'elle est devenue aujourd'hui? En vrai de vrai, heureusement qu'on nous a pas cala quand on était au lycée avec elle, parce que quand tu vois ce qu'elle est maintenant, t'es là, tu te dis, Uhum. mais madame, tu ne sais pas ce qu'elle a eu dans sa vie. Et même à ça, en fait,
toi, tu peux être la numéro 1 aux yeux de quelqu'un et la numéro 1000 aux yeux d'une autre personne. Enfin, Mais grave, c'est pour ça grave. qu'on est aussi multiples. Parce que des goûts et des couleurs, vraiment, il y en a pour tous. Tous, tous, tous. Il y a des gens, leur passion, c'est les personnes qui font 1,50 m. Pour d'autres, c'est les gens qui font 2 mètres. Pour d'autres, c'est ceux qui ont les vraies gueules, comme ils disent là. Les gens qui ont un nez cassé ou qui ont, tu vois, une Ouais, on aime cicatrice. ça. Ouais, il y a une bonne gueule, quoi, une vraie gueule, quoi, un truc. Je te jure, je te jure. Mais après, ce que je trouve intéressant avec ce côté-là, en tout cas le côté négatif, c'est que tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que les gens pensent que c'est moins grave quand tu vas commérer sur des célébrités, parce que c'est pas des gens que tu connais, tu vois, plutôt que de parler sur Oui, ça a moins tes t'as collègues ou l'impression que tes ça a moins potes. d'impact. Voilà, t'as vraiment l'impression que ça a moins d'impact, alors qu'au final, pour moi, l'impact qui compte, tu vois, c'est pas spécialement est-ce que la célébrité elle va t'entendre, c'est pas ça, mais c'est juste se dire, ces mots-là ils sortent de ta bouche en fait, tu vois. Est-ce que tu vas Bien être sûr, fier des choses qui vont sortir de ta bouche la plupart du temps? Et dans ce sens-là, en bien fait, je sûr. me dis, c'est un peu bizarre. Et ça me fait, et je me pose vraiment cette question quand je regarde des gens qui sont devenus des stans, puisque maintenant ça n'existe plus les fans, il faut seulement devenir stan, il y a plus de juste milieu. Mais Quand tu c'est regardes quoi les la gens qui sont... différence? La différence, c'est que fan, ben, c'est quand tu es fanatique d'une star. Et stan, en fait, Mhm. c'est un jeu de mots entre stalker et fan, en fait. T'es un stan, littéralement. Hmm. Et donc, les stans, pour moi, c'est ceux qui se donnent un nom, là. Genre, je suis pas fan de Beyoncé, je suis Beehive. Je suis pas fan de Nicki Minaj, je suis Barbs. Tu vois? Déjà que fan, Ok. pour moi, c'était un mot assez extrême, parce que fanatique... Enfin, attention quand même. Fanatique, ça fait un peu Hmm, oui. culte. Mais non, stan, c'est un niveau supérieur. Et je me dis, en fait, ces personnes-là, elles sont. En fait, elles rentrent dans tous les points qu'on vient d'aborder par rapport au commérage. C'est que en discutant entre elles, là, de tout le temps des mêmes personnes, elles créent vraiment un lien de dingue en tant que groupe. Elles échangent Hmm. énormément d'informations au sujet d'intérêts communs, au sujet de, ouais, de sujets communs, oui. Et elles vont Mhm. ragoter en ligne, elles vont même arriver, là on va arriver à un point où il n'y a pas juste de la médisance, mais il va y avoir aussi des fois de la diffamation, etc., pour un but commun. Bien sûr. Et c'est là vraiment que ça me fait peur, en fait, je me dis, on est trop nombreux à se dire, mais est-ce qu'ils vont bien, en fait, les Barbs et les Beehive, etc. Genre, comment tu peux mettre autant d'énergie dans ça, dans ta journée, alors que au final, on a vu beaucoup d'essais qui ont été publiés et d'études qui ont été publiées qui prouvent que eh ben, ces gens-là, ils ont tendance à être beaucoup plus heureux que nous, en fait. Et c'est ça que je trouve dingue. Je me dis, Mais ils mettre sont autant plus heureux que d'énergie nous du fait d'être du fait fanatique comme d'avoir... ça Ouais, rend parce heureux. qu'en fait, ils ont une appartenance tellement plus forte. Le sentiment d'appartenance, en fait, en tant qu'individu, apparemment, c'est tout ce qui compte, tu vois, pour nous, pour être heureux. Quant à ce fort sentiment d'appartenance, eh ben, il faut croire que les stans, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Apparemment. Ok. C'est incroyable. Je trouve ça Moi, incroyable je en suis fait. un Parce que je me peu... dis qu'ils sont capables d'avoir une incidence qui peut être vraiment négative sur la vie des gens. Où il y a eu des instances où je pense que du côté des Barbs et aussi des Beehive, il y a eu des instances où une personne qui va dire un truc en ligne qui ne leur plaît pas, elle va se faire doxer en ligne, mais on va aussi chercher des infos sur elle dans sa vie, son bureau, son adresse personnelle, etc. Et tu te dis, c'est eux les plus Hmm. heureux, vraiment? Vous êtes sûr? C'est Moi, trop j'aimerais bien effrayant. voir ces études-là parce que T'as je vu? suis un peu Ouais, ouais, surprise, c'est hein. incroyable, hein. Je vais vous mettre un lien dans la description. D'ailleurs, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça un petit peu plus souvent parce que quand on a fait l'épisode sur les clochards de l'amour, vous étiez nombreuses à nous demander c'est quoi encore le jeu de cartes dont vous avez parlé, etc. Je sais pas si on avait bien prononcé le nom de la marque. Donc, il faudrait que commence à mettre un peu de liens en fait dans les descriptions des épisodes. Comme ça, vous retrouvez tout. Mais je me note ça. En tout cas, ouais. Les stands, vraiment, ça vaut des études, ça j'en suis d'accord, mais je me demande en fait Mais est-ce que ces quel gens-là niveau on va atteindre travaillent? dans 10 ans. Mais ces gens-là travaillent parce que justement ils s'unissent. Et en fait, tu sais, quand je prends un exemple ben, pour nous, en fait, tu vois, on est là, on travaille sur le thé noir. Des fois, je vais avoir besoin d'un Hmm. truc et tout, je me dis, bah tu sais quoi, au bureau, il y en a, je prends. C'est tout bête. Je vais me Hmm. dire, ouais, je vais prendre tel Hmm. truc, ça me servira pour le podcast, etc. au bureau. Et ben je suis sûre qu'elles s'organisent de la même manière. Genre, par rapport au job qu'elles ont, elles peuvent se permettre d'avoir des informations. T'as peur. Non Imagine, mais, t'es une Barbs non mais, et tu travailles à la police. T'as accès à non des mais d'ailleurs, informations.
Non, mais ça me fait penser à deux choses. Première chose, le nouvel album de Taylor Swift est sorti et Oui, apparemment dans cet album-là, elle a encore un diss track contre, contre Kim Kardashian. je savais Et même pas qu'elle faisait des apparemment, diss tracks, elle. Ah bon? apparemment, il y a une chanson qui parle encore de ce qui s'est passé, l'incident avec Kanye West et Kim Kardashian. Enfin, j'ai pas écouté cet album-là, Ça mais date quand même, grosso hein. modo, Ouais. bah oui, mais grosso modo, suite à la sortie de l'album de Taylor Swift, Kim Kardashian a perdu 100 000 abonnés. C'est incroyable. Ah mais oui, c'est vrai que Donc eux du coup, aussi, les cette... Swifties, là, elles sont dangereuses. Voilà. Voilà. Donc du coup, tu viens de dire ça. Et une deuxième chose sur le fait que tu dises que quand on a des... Il suffit d'avoir quelqu'un, de connaître quelqu'un. Je lisais un article cette semaine. Apparemment, l'appartement de Kalash criminel a été cambriolé. Mhm. Et il y a un mec qui disait, en fait, comment ça se fait que le nombre de cambriolages dans les domiciles de célébrités, c'est de plus en plus courant, en fait. Il y en a de plus en plus, et c'est hyper ciblé, tu vois, c'est pas comme s'il y a eu plein de tentatives, c'est genre, ils savent tout de suite, ils vont pas toquer à la mauvaise porte, ils savent Mhm. exactement où aller, ils prennent ce qu'ils C'est ont à vrai, prendre c'était et ils arrivé s'en à vont. Fali aussi pendant une cérémonie. Genre, ils savent exactement quand Ouais. venir. Et Ouais. ben, du coup, il y a quelqu'un, alors je sais pas comment ils ont eu cette information, mais grosso modo, il disait, ben, vous savez, il suffit de connaître quelqu'un aux impôts et c'est bon, quoi. C'est incroyable. Ouais. C'est fou, Ah, hein. mais tu sais, quand je réfléchis comme ça, moi je peux sombrer vite, hein, parce que ça me fait rentrer dans une spirale. Je me dis, mais en fait, si quelqu'un te veut du mal, il peut vraiment tout mettre en œuvre pour te détruire. C'est incroyable. Mm. Ça fait tellement Exactement. peur. Et ça me rappelle une conversation qui a eu sur l'album de Beyoncé. On va pas en parler à chaque épisode, hein, je vais arrêter. Mais quand même, quand Cowboy Carter s'est sorti, il y a une Mhm, femme blanche américaine qui est infirmière. Elle s'est filmée sur TikTok dans mhm, son uniforme d'infirmière en train de traiter mhm, Beyoncé de négresse et de dire ouais, t'es là en train de parler du fait que t'as inventé un genre, etc. Alors qu'à l'époque où ce genre est inventé, vous étiez en train de ramasser du coton. Et en gros, Waouh. déjà de un, je me suis dit, il y a des gens qui sont vraiment stupides de se filmer et de dire ce genre de choses à découvert avec ton uniforme du travail. Enfin, inutile de dire Comme si on qu'elle a n'allait perdu jamais te son job. retrouver. Ouais, voilà. Elle a perdu son job, mais je ne doute pas qu'elle va retrouver du travail dans le domaine médical très vite. Et en fait, quand tu réfléchis comme ça fait tellement peur parce que tu te dis, elle est dans le médical. Comment elle traite les patients noirs? Comment elle les traite? Et après, on Mais nous ça, dit c'est qu'il n'y a pas de partout, hein. racisme systémique. Mais ça me fait tellement peur, en fait, quand je suis dans des réflexions comme ça. Je me dis, mais je sais pas à qui j'ai affaire dans des moments cruciaux de ma vie. Imagine, tu es sur la table d'opération et tu sais pas que le gars, je sais pas, moi, il a une carte de membre du KKK et Mais alors, il va attends. faire exprès d'abîmer un truc dans ta chirurgie. Enfin, je ne sais pas. Ça fait trop peur. Non, mais alors ça me fait penser à un épisode de Grey's Anatomy où un monsieur refusait qu'un médecin... Des épisodes qu'ils ont tournés, qui ont simulé le Covid et tout dans Grey's Anatomy, et il y avait un Oui. médecin asiatique qui devait le soigner et le monsieur refusait, en fait. Ouais, il Et disait, donc, je pense ramenez-moi qu'il un est autre quand même allé médecin. au... Et ils ont ramené tous les médecins Voilà, ils l'ont... asiatiques, genre, voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on a sous la main, donc soit vous mourrez pas. Et je crois qu'il avait en plus il avait une croix nazie en tatouage sur lui. Et Oui, genre, ça ils ont c'était un fait autre exprès épisode, je pendant me l'opération. rappelle. Je me rappelle de ça Ah oui, aussi, bah ouais. voilà, encore un autre épisode où ils ont fait exprès dans l'opération de détruire la croix nazie. Genre, ah, vraiment, on n'avait pas le choix, quoi. On avait Du coup, vous avez un vraiment... plus maintenant. Désolé, quoi. Ah, je te jure. Et du coup, tout ça, ça me fait penser... alors, on va encore faire du commérage. Mais Yeah! tu vois, Issaré, quand elle avait fait un tapis rouge il y a quelques années, on lui avait dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez soutenir, etc. Elle disait, bah en fait, moi, je soutiens toutes les personnes noires. Et du coup, c'est devenu un peu une blague récurrente, c'est que quand elle vient sur un tapis rouge, elle dit, ça bouge pas, je suis Ça là pour bouge pas, soutenir les ouais. noirs. Ça C'est bouge devenu la pas. référence pour tout le monde Ouais. maintenant. Ouais. Voilà, donc elle, à chaque truc qu'elle fait et tout, et qu'on essaye de lui demander, elle dit, ah, ça a toujours pas bougé, toujours les noirs, 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 noirs. Et là, il y a une interview qui est sortie que j'ai commencé à regarder. J'ai pas complètement fini, je pense qu'il Ah, je l'ai me reste regardé une en demi-heure. entier. J'ai tout mangé. Celle de Amanda Seales avec Ah ouais, je l'ai trouvée l'autre là. excellente l'interview. Ouais. Mais du Bah coup, je voilà, sais j'ai pas, je fais regardé, je des pense. commentaires ou pas? Parce que je sais pas jusqu'où t'en es. Parce qu'il y a tellement de points Ben à en fait, retirer intéressants. là, moi j'ai regardé, je pense, toute la partie sur Issa Rae et Ah, ok. son
le moment où elle était sur Insecure, etc. Parce que l'interview, elle est longue. Je pense qu'elle fait 1h30 ou un truc comme ça. Bon, Non, bref, j'ai c'est vu 3 45 heures. minutes. Il y a 3 heures. Voilà, dans mon cerveau, tu vois, vraiment, Donc, j'ai regardé les 50 minutes où elle parle du fait qu'elle était diagnostiquée sur le spectre de l'autisme, etc. Et que du coup, il y a certaines interactions où les gens peuvent la trouver bizarre, mais en fait, elle comprend pourquoi il y a certaines personnes qui sont... comment elle réagit d'une certaine façon par rapport à certaines situations, etc. Et toute la partie où elle parle de ce qu'elle a vécu quand elle était sur Insecure, des machins, du fait qu'il y a eu des commérages sur le mec qui a eu un enfant avec une actrice, et où elle est partie le voir en lui disant « Mais fais gaffe, en fait, tous les gens sont en train de parler de toi, moi je te dis ça juste comme ça, mais fais attention. » Le mec, il a retourné sa veste contre elle, etc. Et comment les gens... Il disait entre Issa Rae et Amanda Seales, qu'il n'y avait pas de lien, etc., etc. Ouais. Je vais pas tout vous raconter, on mettra le lien aussi de l'interview et on en reparlera sûrement soit sur les réseaux, soit dans un autre épisode. Mais ce que je voulais retirer de tout ça, c'est de dire que on peut être pro-noir et en même temps ne pas être en capacité d'aider tout le monde ou de soutenir tout le monde. Et la nuance que... Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça apporte de la nuance. Parce que dans ce que disait Amanda Seales, c'est qu'elle n'en veut pas à Issa. Elle lui dit, je peux lui en vouloir sur certains aspects, mais l'opportunité qu'elle a et le nombre de personnes qu'elle emmène avec elle, on pourra trouver ça que bien, en fait. Donc, j'apprécie la nuance de, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est censé être amis, mais on n'est pas obligé de se détruire dans le process. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis trop d'accord. En fait, c'est pour ça que je me disais qu'en fait, l'interview, c'est vrai qu'elle est très longue, mais si vous pouvez prendre au moins le temps de regarder la partie juste où elle parle de Issa Rae et de Insecure, cette partie-là, elle dure si vous avez 45 minutes. ouais. Et franchement, Ouais. moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son podcast Small Doses aussi. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ait vraiment pris le temps de bien exposer les choses sans venir en disant j'ai des receipts, écoutez, elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. À aucun moment elle a été vindicative. Et je pense que limite c'est d'utilité publique pour les femmes noires, tu vois, de regarder ça en fait. C'est une bonne gestion de conflit. C'est une très bonne gestion de conflit en fait. Et j'ai beaucoup aimé en fait qu'elle ait pu avoir le temps de venir dans cette émission, qui pour moi en plus cette émission ça devient vraiment un mix entre tribunal du peuple c'est et la cour des session de miracles. thérapie. Ouais, mais et entre sessions Non, de thérapie, parce que ça fait vraiment genre, personne voulait m'écouter pendant des années, je disais quelque chose, personne ne m'écoutait. Maintenant, je peux venir chez Club Chéché, et Club Chéché, c'est un des rares trucs où tu peux t'asseoir pendant 3 heures et raconter toute ta vie, et il va pas t'interrompre. Ouais, mais tu vois, moi, le truc qui m'a dérangé, vraiment, ce que j'ai senti, c'est qu'elle était beaucoup plus intelligente que lui. Et c'est non, mais attends, dans le parce que sens... si on parle de Chéché, Néné, à chaque fois qu'il parle, tu sais ce que j'entends? J'entends. Je comprends pas ce truc. Non, mais en fait, dans le sens où, tu vois, j'ai vraiment senti Oui. que lui, c'est pas son taf. Et elle, comme elle est... tu sais, si c'est pour une interview rigolote comme ça, machin, mais là, elle a quand même... Sur la partie que moi j'ai regardée, elle aborde des sujets sérieux. Et quand tu vois la réaction en face, t'es là, tu te dis, mais non, en fait, un bon intervieweur aurait rebondi différemment sur le sujet, tu vois. C'est juste cette partie-là. Mais après... attends, parce que si tu regardes les trucs qu'il a fait avant, je te jure que cet épisode, il s'est énormément amélioré, hein. Parce qu'il y a des moments, à un moment, à il chaque a fois, je voyais rebondi que sur des certains extraits. trucs, j'étais choquée, j'ai dit waouh, pas Chéché qui réagit, pas Chéché qui rebondit Chéché a appris. comme un journaliste. J'étais choquée, je te jure que ça, c'est de loin la meilleure interview qu'il ait faite. Parce que d'habitude, les autres trucs, tout ce qu'il fait c'est what? No, they didn't do that. No, they didn't say that. Je te jure qu'il ne fait que ça en temps normal. Et là, sur cette interview, il y a certains points sur lesquels il a quand même rebondi, etc. Mais c'est vrai que clairement, de toute façon, elle explique son curriculum. La meuf, elle a un doctorat, je pense. Elle a fait tellement d'études différentes. Elle a étudié à Columbia, etc. Enfin, tu vois que c'est pas du tout le même niveau d'intellect, on va dire. Je dirais pas que c'est un mec qui est stupide, mais c'est pas du tout le même niveau d'intellect. Et d'ailleurs, il y a un moment dans l'interview que j'ai trouvé super hilarant, c'est qu'elle est en train de lui parler d'une expérience qu'elle a eue en tant qu'enfant, où elle explique que pour elle, elle a vécu du racisme d'autres enfants. Et lui, il est en train de lui dire, est-ce que c'est vraiment du racisme ou est-ce que c'était juste des enfants qui étaient en train d'être méchants? Et en gros,
tu vois qu'elle le prend mal. Et en fait, c'est là que j'ai compris, en fait, tout l'aspect qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec Amanda Sears. C'est que elle Mhm. lui a dit, yeux dans les yeux, elle a dit, tu sais, moi j'ai étudié ça, j'ai étudié ça. Quand je parle de race, je parle pas de race comme ça, comme si c'était une conversation de comptoir. J'ai étudié la Mhm. race, en fait. Et elle dit, donc, est-ce que Mhm. tu pourrais faire l'effort, s'il te plaît, quand je parle de questions de race, de partir du principe que peut-être, peut-être que je sais Je de sais quoi de je quoi je parle. parle, étant donné que j'ai Mhm. étudié ça. Et elle disait en Mhm. gros, est-ce que tu pourrais ne pas être combatif tout de suite et d'abord partir du principe que peut-être que je sais de quoi je parle et ensuite on peut en discuter. Et j'ai trouvé ça tellement, Oui, mais en tellement fait, moi brillant. qui la... Quand tu la suis sur les réseaux, etc., c'est son Ouais, postulat de toujours. En fait, elle prend position oui, sur des sujets sur lesquels elle maîtrise, en fait. Et les choses exactement. où elle sait pas, elle va clairement dire je sais pas, mais en utilisant juste mes neurones, voilà ce que j'en déduis. Elle se Exactement. Alors positionne que jamais Shannon à en tant que côté, il personne fait pas puis de ça. savoir. Voilà, alors que Ouais. Shannon, de son côté, il ne fait pas du tout ça. Il reçoit des gens, il écoute leurs histoires, et justement, ça lui a été beaucoup reproché dans les interviews qu'il faisait avant, que les gens viennent, racontent Mhm. des histoires, et lui, avant même de... En préparation d'une interview, normalement, je sais pas si tout le monde le sait, mais si tu prépares une interview, vous savez déjà de quel point vous allez aborder. Donc toi, en tant que journaliste, tu dois Mm. faire tes recherches de ton côté. Donc si la personne Exactement. que tu as invitée, elle vient, elle dit ouais, j'ai été sur la Lune, ben, j'espère que tu as vérifié qu'elle dit pas de la merde, tu vois. Et lui, il peut écouter des gens lui dire j'ai été sur la Lune. Il dit ah bon, ah ouais, c'est super, je suis super content pour toi. C'est tout, tu vois. Aucun Ah ouais. double check ou rien du tout, quoi. Donc ça, c'était, bref, c'était une parenthèse intéressante. Mais en tout cas, Bon. ouais, je vous invite vivement à regarder ça. J'ai vraiment trouvé ça intéressant par rapport à, euh, au problème qu'elle a rencontré avec Issa Rae. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que bah, maintenant qu'elle a pu avoir le temps de se poser et pas juste de venir sur Twitter s'énerver ou de venir en live sur Instagram s'énerver, tu vois, elle a pris le temps d'avoir le bon médium, en fait, le bon canal pour expliquer ce qui n'allait pas, expliquer sa version Mhm. des faits, en fait. Et je pense que ça, c'est ce que beaucoup de gens devraient apprendre à faire, en fait. Le fait de juste être dans la réaction plutôt que d'avoir une réponse posée, et ben c'est ça qui va faire que maintenant, je pense qu'elle va gagner un capital sympathie. Là, dans les réactions que j'ai Bien vues, il y a sûr. beaucoup de gens qui disent euh, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait, j'aime beaucoup ce qu'elle a raconté, etc. Et il faut faire l'effort dans notre culture où on aime regarder les célébrités, de pas se dire non parce que Issa elle a fait tellement de choses pour la communauté, pour la culture, je refuse de croire qu'elle ait pu Mm. faire quelque chose de mauvais. Non, c'est un être humain en Mais fait. même, mais Elle va même vous au-delà de ça, décevoir. c'est même dans nos vies à notre niveau. Mhm. Tu peux entendre des choses sur quelqu'un, mais laisse le temps à cette personne de te montrer qui elle est. Parce que moi, ça Exactement. m'arrive de rencontrer des gens, tu vois. La seule truc que je crois pas, c'est les gens qui viennent vers moi et qui me disent, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hyper sympa, hyper ouvert, hyper machin. Déjà, si tu dois parler de toi comme ça et te vendre, ça veut dire que c'est pas vrai. Laisse-moi le temps de me faire mon opinion où je te rencontre et je me dis, en fait, il est hyper sympa. Et de la même façon, ça peut aller dans les deux sens. Je peux dire, Anne, Daya, tu vas rencontrer ma pote Untel, tu vas voir, c'est une meuf qui est hyper drôle, elle a fait ci, elle a fait ça, machin, etc. Toi, tu vas la rencontrer, tu vas juste être là, genre, bah, elle vit pas à la hauteur de ce que tu m'as vendu. Et de la même façon, je peux te dire, ouais, bon, c'est ma pote, mais tu vois, elle est un peu comme ci, elle est un peu comme ça, et puis il y a ci, et puis il y a ça, et puis ta ta ta. Et puis finalement, tu peux la rencontrer et tu peux te dire, bah, en fait, oui, Néné, elle m'a dit ça, mais en même temps, quand je la rencontre, enfin, moi, je le perçois pas comme ça, tu vois. Il y a aussi Exactement. un niveau de sensibilité qui est différent et il faut pas négliger l'aspect de ce que ta présence provoque chez l'autre. Mhm. Parce qu'une personne va se comporter d'une certaine façon vis-à-vis de moi, mais elle va pas se comporter de la même façon vis-à-vis de Ndaya pour X ou Y raison. Et ça veut pas dire que parce que avec moi ça se passe pas bien, que forcément bah, cette personne c'est une mauvaise personne. C'est juste que on n'a pas forcément d'atomes crochus. On peut être très proche, Ndaya et moi, et voir beaucoup de choses de la même façon, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit pas pareil. Et si on regarde nos cercles d'amis et le genre de choses qu'on fait, il y a des moments, il y a des gens qui diraient mais comment vous pouvez être aussi proches l'une de l'autre? Parce que quand on élargit le cercle, il y a des choses ça matche pas en fait, mais parce que on a des intérêts différents, parce qu'on a des motivations différentes, etc. Et l'un n'empêche pas l'autre. Donc Daya peut s'entendre très bien avec des personnes ou peut détester amèrement certaines personnes. Moi, je vais être là, je vais dire, bah, ils me font ni chaud ni froid. Ouais, voilà. Et vice-versa, ça marche dans les deux sens, tu vois. Le problème, c'est que
on prend tellement pour argent comptant ce qu'on nous a dit sur les autres qu'on ne laisse plus la chance aux autres de nous montrer qui ils sont. Parce que on va te dire, comme on nous a vendu Cardi B comme c'était une nana stupide, mais elle fait du sens en fait. Elle fait du sens et quand tu te dis, bah en fait, vous allez dire qu'elle est bête, que machin, etc., etc. En attendant, sa formule, elle fonctionne. Elle sait, Ouais. quand elle sort ses albums, elle a fait sa vie, etc. Donc vous pouvez parler, dire tout ce que vous avez à dire, mais dans le business, elle fait son affaire. Kim Kardashian, on peut l'aimer, on peut la détester, machin, etc. Mais s'il y a une personne sur cette terre qui nous dit qu'elle est bête, j'aimerais bien la rencontrer et qu'elle m'explique en quoi cette nana est bête. Ouais. Parce que construire un empire comme elle est en train de le construire, ce qu'elle va laisser à ses enfants. Ils font des cadeaux intelligents à leurs enfants. Même Kanye West, quand il était avec elle, il les faisait des cadeaux intelligents. Il lui achetait des Mhm. parts Apple, des parts Disney, des trucs comme ça. C'est pas un cadeau stupide. Oui, ok, il va lui acheter un sac Hermès, machin, etc. Très bien. Mais il va lui acheter des parts Apple à côté. Exactement. Parce qu'il se dit, Même le sac dans le Hermès, c'est un bon portfolio déjà... investissement. Oui, même le sac à main, c'est un bon investissement, mais tu vois, c'est comme on voit tous ces jeunes rappeurs qui sont là en train de faire bling bling, en train d'acheter les nouvelles bagnoles, etc., etc., mais c'est l'après. C'est comme un footballeur. Moi, je me souviens à l'époque, je crois que c'est les footballeurs 98. Ouais, bah, c'est pas, je crois, c'est sûr, les footballeurs 98, dans le lot de ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, il y en a un qui est devenu pisciniste. Tu vois? Et tu te dis, mais en fait, le mec, il a gagné. Bon, après, les piscinistes, je pense qu'ils sont pas à plaindre. Je pense qu'ils Ils sont pas à gagnent bien plaindre, leur mais vie. par rapport aux millions que tu gagnes en Mais, tant que footballeur, ils sont très nombreux les sportifs à avoir ce genre d'histoire. C'est la débandade voilà, quand où c'est la t'as pas retraite. préparé, t'as pas travaillé, t'as pas réfléchi l'après. Quand t'arrives en tant que footballeur à 30 ans et que t'es encore sur les terrains à 30 ans, commence à préparer la suite. C'est pas tout le monde qui va être Cristiano Ronaldo, qui à 37 ans va encore signer des contrats à des millions et des millions. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger. Mais quand on arrive avec ah oui, mais telle personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, réservons aussi, nous, un peu d'espace, de marge de manœuvre, où on se dit que j'ai entendu telle chose sur telle personne, positif ou négatif, hein, mais laissez-moi me faire ma propre opinion sur telle personne. Parce que voilà. Et Exactement. puis il y a des gens, moi ça m'est arrivé, il y a des gens que j'ai rencontrés, enfin, j'ai une de mes amies d'enfance, jusqu'à mes 10 ans, je pouvais pas la voir, hein. Je pouvais vraiment pas la voir. C'est-à-dire que quand on nous demandait dans notre rue de jouer ensemble, parce qu'on était un groupe de copines, de faire des trucs ensemble, juste sa présence, ça m'exaspérait. J'étais là, oh, elle est encore là, elle. Mais aujourd'hui, je suis la marraine de sa fille. Je suis la marraine de sa fille. On est les pires. Mais On ça est les arrive pires. Je aussi sais. que, tu sais, tu rencontres une personne. Non, avant même que tu rencontres une personne, on t'a déjà parlé d'elle. Donc tu te formes une opinion, etc. Et quand tu rencontres la Mhm. personne en vrai, tu te dis, ah bah non, c'est quelqu'un d'autre. Ou alors même les gens ils vont te Oui, mais c'est rencontrer toi et te dire, purée, je suis choquée que tu sois comme ça. En fait, quand je t'ai vu, je t'imaginais tel. Enfin, c'est voilà. ça. C'est pour ça, laissons-nous de la place aux gens de nous montrer qui ils sont vraiment. Bon, après, quand ils nous ont montré qui ils sont, on les croit. On n'essaie pas de dire oui, mais c'est parce que en fait c'était le rétrograde de Mercure, mais en vrai de vrai, c'est pas une personne comme ça. Mais tu vois, en fait, Arrêtons pour revenir de à tout truc mettre sur à Mercure. Amenda et Isare, ce que j'aime en fait, c'est que, après peut-être que je fabule, hein, mais en fait je serais pas surprise si dans 5 ans, dans 3 ans, eh ben, elles se reparlent et puis elles recommencent à se côtoyer en fait. Mais qui Ça dit me qu'elle ne se surprendrait côtoie pas. pas aujourd'hui? Oui, non, mais c'est vrai, ça se Qui trouve, dit elles se qu'elle ne côtoient se... déjà, c'est vrai. Et en fait, c'est ça Tu vois? que je trouve intéressant, où j'ai l'impression que, je sais pas si c'est les réseaux qui jouent aussi sur ça, c'est que il y a une facilité à condamner un acte qui a été Mhm. un acte qui était négatif. Tu vois, une personne a fait quelque chose de négatif et on se dit, en fait, c'est terminé. J'ai appris que tu avais fait telle chose négative. Je veux plus jamais entendre parler de cette personne. Voilà, je mute son nom, etc. C'est terminé. En Exactement. fait, pour moi, je me dis toujours, faut pas oublier que ça, vous pouvez le faire sur les réseaux, mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Ça ne marchera jamais comme ça. C'est illogique, en fait. Tu peux faire preuve de maturité aussi, c'est comprendre qu'une personne peut te décevoir, mais ça veut pas dire pour autant qu'elle doit complètement sortir de ta vie, tu vois. Il y a un juste milieu quand même, tu vois. Vous pouvez avoir vous pouvez avoir une incompréhension ou à un moment donné où vous avez peut-être même une dispute, mais tant qu'on n'en vient pas Mm, à des choses criminelles, en fait, il est toujours possible de continuer bien à sûr. maintenir une relation avec une personne, en fait. Et quand je le dis, j'ai des exemples précis dans ma tête où je sais que même dans le cadre du thé noir, en fait, il y a des trucs,
il y a des situations qu'on a vécues, on a été un peu déçus, on a été un peu secoués, on s'est dit mais pourquoi ça s'est passé comme ça, je comprends pas, etc. Mais ça veut pas dire que bah, cette personne, voilà, on va plus jamais lui parler. Parce que, voilà, tel jour, Mm. quand on l'a vu une fois dans notre vie, il s'est passé ça, Mhm. etc. Bah non, ça veut pas dire qu'on va plus du tout côtoyer la personne. Mais ça veut juste dire que maintenant, avec le recul que vous avez et avec les différentes situations Mm. que vous avez vécues, vous êtes capable de savoir qu'est-ce qu'il faut attendre de cette personne ou qu'est-ce qu'il faut... euh, et qu'est-ce qui ne vous surprendra pas, en fait. C'est surtout ça, tu vois. Donc, Exactement. voilà, un très bon exemple, cette conversation. Et bah, pour finir sur une note positive, moi j'aimerais bien bah, vous donner des devoirs, hein, comme j'aime bien faire. Et Mhm. l'exercice, ce serait juste de se dire, bah, déjà de un, personne ne vous dit dans cet épisode qu'il faut arrêter de commérer. Je suis personne pour Mm. dire aux gens d'arrêter de commérer, c'est pas grave. Si vos 5 minutes par jour, elles vous font du bien, il n'y a pas de souci. On se comprend, on sait pourquoi il y a certaines pages qui ont des millions d'abonnés et d'autres qui n'en ont pas autant, tu vois. Donc ça, Mm. c'est pas un problème. Mais l'exercice que je donnerais, ce serait de faire un ratio, en fait, du nombre de Mm. conversations que vous avez par jour, par semaine. Et ça, c'est un truc que je fais aussi. Et vous demandez, en fait, ben voilà, sur les 15 conversations que j'ai eues aujourd'hui, il y en a combien, en fait, qui étaient liées au commérage? Il y en a combien qui étaient négatifs? Il y en a combien qui étaient inutiles? Et franchement, je veux dire, à force Bien de faire sûr. cette analyse, vous allez vous rendre compte que des fois, vous mettez votre énergie dans des trucs mais c'est abusé. Et en fait, c'est Ouais. vraiment lié au fil d'informations qu'on reçoit, en fait, des fois. Tu vois, quand tu disais Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, eh ben, il y a combien de personnes qui m'ont envoyé des trucs là-dessus et je leur disais gentiment, genre, merci de ne pas m'envoyer ce sujet. Il ne Mhm. m'intéresse pas, C'est-à-dire en que fait. ça cesse ici. Non, mais vraiment, C'est c'est genre, ici ça ne que ça m'intéresse pas. cesse. Vous n'êtes pas obligé de vous investir dans tous les sujets d'actualité. Genre, je ne connais même pas Inès Reg, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Mhm. Natacha Moi non Saint-Pierre, ça plus. faisait genre, je sais pas, 15 ans, j'avais pas entendu son nom. Danse avec les stars, je ne regarde pas, je sais même pas si j'ai déjà regardé un seul épisode de la version française. Et j'étais vraiment en train de me dire, en fait, on n'a pas besoin de mettre notre énergie partout comme ça, en fait. Laissez-moi économiser ma Mm. salive dans des choses qui m'intéressent, qui vont peut-être m'apporter quelque chose. Exact. Et je vous jure, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous faire un bien fou. C'est magnifique. Et surtout, et je trouve que c'est encore plus intéressant quand vous parlez avec des membres de votre famille, de votre entourage, etc. Et vous allez vous retrouver dans une situation où la personne, vous avez rien demandé, mais vous êtes au bout du fil, et elle commence à commérer sur d'autres personnes. Tu dis, c'est très simple, vous faites juste, ah ben merci, c'était super de parler avec toi, je vais devoir te laisser, merci beaucoup. Et puis Allez, c'est tout. bye. On n'a vraiment pas Bye. besoin de s'investir comme ça. Vraiment pas besoin. Je vous jure, ça va vous faire du bien. C'est mon exercice pour la fin de cet épisode. Léné, tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment après avoir comméré sur le dos de tout le monde? Je te jure. Qu'est-ce qui me rend heureuse? Alors franchement, je sais pas si c'est parce que mes règles arrivent, mais je me suis sentie trop émotive là ces derniers jours, c'est grave. J'étais en train de me dire en fait que il y a beaucoup de choses dont je me plaignais il y a quelques années, etc. Et en fait, je trouve qu'on a une facilité à se plaindre de choses qui nous vont pas, mais une fois qu'elles sont réglées, on s'habitue tellement à ça qu'on passe tout de suite à autre chose, à un autre truc qui nous dérange qu'on veut régler en fait. Mm. Et il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles je me disais, en fait, je sais que j'aurais passé une nouvelle étape de confort dans ma vie une fois que j'aurais telle chose. J'aurais passé une nouvelle étape de sensation d'accomplissement une fois que j'aurais telle chose. Et j'arrêtais pas de me dire ça. Et là, je me suis rendu compte, en fait, un jour, j'étais posée, j'étais en train de boire mon café, tranquille, je regarde par la fenêtre et je me suis rendu compte, mais en fait, ça, je l'avais dit, mais ça y est, en fait, j'y suis. C'est abusé. Mm. Et ce matin même, franchement, c'est grave. J'ai déposé ma fille à l'école en retard, ma fille aînée. Et en fait, on était juste en train de marcher tranquillement dans la rue. Il faisait beau, je prenais mon café, elle était en train de me raconter sa vie à l'école, etc. Et, euh, et en fait, j'étais en train de me dire, purée, mais il y a genre 6 ans, vraiment, hein, il y a 6 ans, on s'est posé avec mon mari, on était dans notre chambre, on était en train d'écrire sur les murs, on était en train de faire un plan et de se dire, ouais, en fait, la France, c'est fini. Il faut qu'on fasse ça, 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 et on va pouvoir s'installer en Angleterre. Et je me rappelle tellement, j'ai une mémoire tellement claire de ce moment
on est posé, on est en train d'écrire sur les murs, il faut qu'on ait autant d'argent de côté, il faut qu'on fasse tel truc. Parce que ma première, justement, elle entrait en maternelle et on s'est dit, on peut pas laisser la petite commencer l'école primaire en France parce que ce sera un nouveau cycle, il faut qu'on soit parti avant ça. Et là, je suis en Mm. train de parler avec elle, en route pour l'école primaire, à Londres. Elle parle même plus français, en fait. Elle parle même plus français, donc c'est genre, je suis même plus dans la même vie, en fait. Je suis dans une autre vie, là. Mm. Et en fait, je l'ai déposée, je lui ai fait un câlin, et j'ai senti les larmes monter. Je me suis dit, purée, qu'est-ce qui m'arrive? Mhm. Les hormones. J'étais vraiment, je te Les jure, je suis hormones. rentrée chez moi vraiment avec les larmes aux yeux, et j'étais tellement reconnaissante. Je me suis dit, vraiment, faut que je fasse l'effort, en fait, plus souvent de me poser comme ça et de célébrer en fait les moments que j'ai réussi à mettre en place. Parce que dans ma tête, quand on s'est posé et qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse ça, c'était, tu vois, c'était de la folie. Quand je l'ai annoncé aux Ouais. gens, on me disait ouais, vous êtes sûr, vous allez vraiment le faire? Et on était là, si, on va le faire, on va le faire. Mais même nous, dans nos têtes, on se disait, putain, j'espère que ça va se faire quand même, sinon c'est gênant. Mais là, c'est fait. Mm. Donc là, qu'est-ce qui me rend Regarde. heureuse? Ben, je suis super reconnaissante. Je suis trop reconnaissante de ce qui se passe dans ma vie. Et toi? Mm. Ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est les chats noirs. Parce que j'ai une petite Ouh. superstition avec les chats noirs que je ne vais pas dévoiler ici. Sinon, ça va Mais plus marcher. ceux qui me connaissent savent. Non, moi je suis sûre Et que tu l'as déjà dit dans un autre épisode. C'est sûr. non, il faut pas, on va pas dire. On va pas dire. Donc je garde ça pour moi. Et parce que d'ailleurs là on est en train d'enregistrer, mais il y en a un qui s'est venu se poser là face à moi. Donc voilà. Il t'a dit Et hello. il m'a dit coucou. Et redécouvrir les dessins animés que j'ai beaucoup aimés quand j'étais enfant, les regarder avec mes nombreux enfants. Pour n'en citer qu'un, par exemple, c'est Il était une fois la vie. C'est la série de Il était une fois, là, c'était vraiment ça, Un les classique, un incontournable. Princesse Sarah, Dragon Ball Z, Princesse les Sarah, c'est trop Chevaliers du triste. Zodiaque, toutes ces choses-là. Ouais. Olive et Tom, Yeah. l'École des champions. Bang bang. Je suis un enfant du Club Dorothée. Donc voilà. Dorothée. Voilà. Et donc là, redécouvrir, le week-end dernier, j'étais à Londres chez Ndaya et avec son fils, on a regardé Il était une fois la vie. Et il fallait le voir comment il était posé, collé, serré, en train de me dire, mais là, c'est quoi? Mais est-ce que ça, c'est des germs? Est-ce que ça, c'est bien? Mais ils sont où les méchants? Mais pourquoi lui, il l'a poussé? J'étais là, j'ai dit, oui, c'est ça, on comprend comment fonctionne le corps humain. Il m'a dit, je vais regarder l'épisode sur la graisse et les muscles. J'ai dit, oui. Il dit, mais pourquoi? Le Ah, c'est grossophobe normal là. qu'ils sont fatigués. Le grossophobe, Il a dit, mais c'est normal je qu'ils veux sont voir comment fatigués, là, combattre ils la poussent. graisse. Il a dit, on a parlé des neurones et tout, et il voulait pas s'arrêter. Je pense que si il avait le droit de regarder autant la télé qu'il souhaiterait, on aurait pu finir tous les épisodes d'Il était une fois la vie ensemble. Et je suis trop Mais contente c'est de ce qui est regarder trop ça parce mignon, qu'il c'est que je il pense a plein de qu'il va faire questions, quoi. il va compartimentaliser les choses là. Il va mettre tout en compartiment. Il va dire, ça Mm. c'est des trucs que je dois regarder avec Néné, avec personne d'autre. Ah, c'est ça. Il m'a Ouais. dit la prochaine fois, on doit regarder sur ce qui se passe dans la bouche et les dents. Il m'a Et déjà fait sa commande. ça va le dégoûter. Donc, mais en fait, je sais pas s'il y a vraiment des choses qui le dégoûtent. J'ai l'impression qu'il regarde les trucs avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt, Non, et qu'après, il j'ai vu prend les des sourcils décisions. froncés. Ah, c'était grave. Non, mais moi, on a l'impression qu'il est en train d'étudier, et puis qu'après, il prend des décisions en disant, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrêtais les bonbons. Oui, Parce voilà. qu'en fait, j'ai regardé cet épisode, j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir sur mes dents. Donc, papa, maman, merci de plus Merci me à donner tous, des bye. bonbons. Donc, ouais, c'est ça. Redécouvrir tous les dessins animés que je regardais quand j'étais plus jeune avec mes enfants, c'est trop bien. Genre Kirikou, c'est trop bien. Enfin, tous ces trucs que j'ai beaucoup aimé de voir, les regarder ensemble, c'est trop cool. Grave. Super. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À votre tour de nous dire ce qui vous rend heureuse cette semaine. Vous savez, on va se retrouver sur Instagram, sur Twitter pour continuer ces conversations. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter bimensuelle. Et en attendant, on vous souhaite de passer une agréable journée. À bientôt! Bye.